chers frères et sœurs, dans cette nouvelle session des questions-réponses avec le Père Dominique Duthène sur le livre du tome 11 avec sa lecture. Bonjour Père Dominique, bonjour tout le monde, bonjour Isabelle, ma chérie qui va lire. Bonjour tout le monde. Et mon Père, si vous voulez bien, on peut démarrer directement par une question qui m'a été posée plusieurs fois, donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si par rapport à des maladies comme la schizophrénie, toutes sortes de maladies qui peuvent être psychologiques, est-ce que ces personnes-là peuvent vivre dans la divine volonté? Est-ce que Dieu est quand même présent? Ramon sait bien que Marthe, quand elle voyait ces âmes, ces personnes si souffrantes, elle disait un rédempteur, un rédempteur. Donc, ce sont les chouchous de Dieu, hein, tous ces petits, comme tous ceux qui sont martyrs, tous ceux aussi qui sont assassinés dans le sein de leur maman, hein, par l'avortement, tous ceux qui sont les plus fragiles et les plus persécutés ont une place de choix dans le cœur de Dieu. Et ils sont dans sa divine volonté, comme tout le monde, nous sommes dans sa divine volonté. Et le Seigneur, ils ont leur mission. Hein. Je ne sais pas, que pourrions-nous rajouter? Que voulez-vous rajouter? Non, je crois que c'est très bien, mon Père. Oui. Que ce sont les chouchous de Dieu. C'est comme ça, hein, dans la nature. Il y a des pâquerettes, il y a des petites violettes, il y a des lys, disait Thérèse. Chacun est rempli de la beauté, chacun reflète quelque chose, un des attributs du Créateur, une facette du visage du Christ souffrant. Il y a une mystérieuse alchimie de l'amour de Dieu qui nous dépasse complètement. Ramon, tu voulais dire quelque chose? Oui, je cherche, j'ai noté, je vais la retrouver. Louisa pose la question à Jésus, alors pas sur la schizophrénie, mais sur les gens qui souffrent comme ça. Et la phrase, c'est Jésus souffre dans ses créatures. Il est souffrant dans ses créatures. Et c'est la raison supplémentaire pour laquelle il faut s'occuper de ces créatures, parce que Jésus est souffrant constamment à l'intérieur de ces créatures. Jésus, l'homme parfait, le premier homme parfait, est d'une certaine manière blessé, lui aussi communique complètement quand je dis imperfection, on s'entend, hein, moi j'ai une sœur qui est schizophrène, je veux dire à la blessure de ces personnes, et donc il est blessé constamment, autant blessé que... Voilà, alors, si je retrouve si je retrouve, je vous la donnerai. Oui, c'est gentil, merci Ramon. C'est ça, mais bien sûr. Alors, si vous voulez, mon Père, on peut commencer. Donc, Isabelle, on est au 11-15 du tome 11. Ok. Les âmes qui ont le plus de confiance sont l'épanchement et l'amusement de l'amour de Jésus. Je continuais dans mon état habituel, quand à peine arrivé, Jésus béni m'a dit « Ma fille, les âmes qui brilleront le plus, comme des gemmes resplendissantes sur la couronne de ma miséricorde, sont les âmes qui ont le plus de confiance. Parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de champ à l'attribut de ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elles désirent. » Et c'est déjà un beau message que nous avait annoncé Sainte Faustine, hein, dans la miséricorde. Cette invitation à la confiance que prônait tellement la petite Thérèse. Hein. Les âmes qui font confiance à Dieu ne se laissent pas gagner par les soucis, les inquiétudes. Je crois que c'est un combat de tous les jours. Hein. Non, nous avons toujours des soucis. Nous avons toujours des petites choses qui nous préoccupent. Et à chaque fois, Seigneur, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Tout ce qui nous arrive fait partie du plan d'amour de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Continuons. Par contre, celle qui n'a pas une vraie confiance verrouille elle-même les grâces à l'intérieur de moi et demeure toujours pauvre et dépourvue,
et mon amour demeure contenu en moi et j'en souffre grandement. Alors, il est surprenant que Dieu souffre. Il souffre en fait parce qu'il ne peut pas déverser son amour. Et nous, déjà, on vit ça, nous les hommes, hein, quand les êtres, les créatures, quand on aime quelqu'un qui est fermé. Jésus souffre à cause de ces âmes qui ne lui font pas confiance. Dieu est comme une mère, il veut donner tout son amour et nous l'en empêchons. Plus nous avons confiance en lui, plus nous l'aimons et le connaissons. Nous vivons déjà de sa vie éternelle. Ouais, nous le connaissons. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi. Vous êtes tous d'accord? Oui. Laissons-nous aimer. C'est ça, hein. Laissons-nous aimer dans les souffrances, laissons-nous aimer dans l'abandon des créatures, laissons-nous aimer au milieu de la souffrance physique, de la maladie, de la solitude. Laissons-nous aimer en donnant la permission à Jésus de répéter tout. En fait, tout prend vie en nous. Quand nous avons la divine volonté, il ne nous manque rien, puisque tout ce que nous pouvons vivre dans la divine volonté, nous la laissons régner, que ce soit la joie, l'abandon des créatures, la souffrance physique, la souffrance morale, les peurs, tout. Tout. C'est ça dans le sens qu'on a tout dans la divine volonté, il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien parce que dans toutes les circonstances, nous pouvons la laisser régner dans ce que nous vivons, dans toutes choses, nous pouvons la laisser régner dans nos actes. Et c'est là les rondes, en fait. Hein. C'est ça. On a une idée pas très claire sur les rondes, souvent. Les rondes, c'est la vie, même dans la divine volonté, et elles sont constantes. Et c'est la vie. Tout à l'heure, une personne qui est dans la divine volonté me dit pendant les vacances, j'étais très occupée avec tous mes petits-enfants et je me suis énervée et je suis sortie de la divine volonté. Je lui dis non, tu n'es pas sortie de la divine volonté. Par contre, tu as été fatiguée, tu avais des humeurs, mais tu n'es pas sortie, tu n'as pas fait l'acte, tu n'as pas dit que tu sortais. Tu étais dedans, mais tu as aussi ton humanité blessée et qui était là. Est-ce que je me trompe ou pas en disant ça? Non, ben non. De toute façon, on ne peut pas sortir de la divine volonté, on y est tous et on est tous dedans. Mais parfois, bien sûr, on fait comme Louisa, hein. Quelquefois, elle aussi, à des moments, elle avait ses choses. Parfois, c'est la volonté humaine qui prend un peu le dessus, mais comme on a décidé fermement de la fermeté, c'est ça, eh bien on revient, on fait un acte de réparation. Voilà. On dit à Jésus, bon pardon Jésus, là j'ai fait des miennes un petit peu, là j'étais attristé, puisqu'il souffre tout, il vit tout ce que nous vivons, il vit nos pensées, il vit nos réactions et tout ça. Et puis il permet aussi ces choses pour nous faire aller plus loin. Lise, tu peux remettre ton micro pour poser ta question. Moi, ça me console beaucoup d'entendre ce bout-là. Parce que moi, j'avais une belle vie de prière, puis là, j'ai été obligée de retourner au travail parce qu'aider ma fille qui est malade, son salaire a beaucoup baissé, puis on a vécu une grosse épreuve en couple, fait que j'ai été obligée de retourner au travail pour aider mon mari aussi. Puis, dans mon travail, c'est sûr que le matin, je donne ma journée à la divine volonté, mais c'est tellement dans la foi, puis c'est froid. Puis au travail, c'est sûr qu'en faisant de la caisse pour répondre aux clients puis tout, je ne suis pas toujours présente à la divine volonté. Puis aussi, ma vie de prière, elle a baissé parce que je suis trop fatiguée. Le matin, il faut que je me prépare pour aller travailler. Je suis fatiguée, ça fait que je prie moins. Je peux moins aller à la messe aussi parce que les heures ne concordent pas. Puis là, je m'en sens coupable, puis je me sens dehors de Dieu, puis je me sens... je me sens pas du tout dans la divine volonté. Puis, en tout cas, je me tracasse beaucoup avec ça là, parce que je trouve ça dur. Je manque tous vos Zooms depuis un temps. Puis là, aujourd'hui,
J'ai 4 jours de congé. J'étais tellement contente que ça donne ce vendredi, là, aujourd'hui. Je trouve ça tellement dur. Ma fille est beaucoup affectée, là, avec ses métastases au foie, là, elle est supposée de se faire enlever la moitié du foie du côté droit. Puis là, ils ont trouvé un métastase au côté gauche. Puis là, elle commence à faire son testament. Puis j'ai de la misère, j'ai peur de lui parler de Dieu parce que j'ai peur de lui faire peur avec la mort. Fait que je vis vraiment, là, je vis ça difficile là, au niveau de la divine volonté. Je me sens complètement à côté. Et c'est vous qui vous sentez à côté. Ouais. Vous travaillez dans la divine volonté, au milieu d'un lieu, dans un lieu hostile. Vous avez une prière aride qui est comme celle de Jésus au jardin des Oliviers. Vous faites la prière de Jésus. Vous portez la souffrance de votre fille qui est la souffrance de Jésus. Vous réparez parce que Jésus est triste, il voudrait lui parler, il voudrait gagner son cœur. En fait, vous passez votre temps avec Jésus. Oui. Mais je lui parle là, au courant de la journée. Des fois, même sans lui parler, il dit par parole, en pensée ou même l'intention. Hein? Oui, l'intention. Dès qu'on a l'intention de vivre dans la divine volonté, c'est juste que je vous partageais avant tout ce que nous vivons. Hein, ensuite, cette ferme intention de faire continuellement. Hein. Nous pouvons, on dit, Louisa dit dans le livre 17, gloire et honneur à mon créateur, amour et correspondance pour toute la famille humaine. Gloire, honneur à mon créateur, amour et correspondance pour toute la famille humaine. Mais on n'y arrivera pas. Vous, dans ce que vous faites, vous pouvez toute la journée glorifier, honorer, aimer le créateur. Hein? Parce que même si vous n'avez pas conscience de tout ce que vous produisez, sans cesse, la divine volonté le fait. À partir du moment où vous avez dans votre acte le matin tout remis dans la divine volonté, l'acte préalable, hein, il faut comprendre qu'à partir du moment où nous savons ça et nous avons la connaissance et la ferme décision de continuer à faire, ce que nous ne faisons pas, la divine volonté le fait. Hein? Il y a la ferme intention de le faire continuellement et de tout déposer et mettre dans la divine volonté pour que ce soit elle-même qui mène à terme ce travail. Ça, c'est très, très important. Moi, je ne peux pas, mais j'ai tout remis dans la divine volonté et elle va mener à terme ce travail. Elle va faire cette œuvre de changer mes actes humains, mes souffrances, mes tristesses, etc. Hein? Nous ne pouvons pas le faire, nous, mais elle, oui. La seule chose que nous devons faire, c'est mettre notre volonté à la disposition, à sa disposition pour que dans tout ce que nous faisons, se répète cette glorification, cet amour, cette correspondance pour toute la famille humaine, pour tout l'amour qu'il nous a donné. Vous comprenez? Une fois voilà. Donc, vous ne cassez pas la tête, vous avez tout remis, la divine volonté, elle va continuer à faire que tous vos actes glorifient, adorent, remercient le Seigneur, lui donnent une correspondance pour tous les hommes, hein, de la part de tous les hommes, et comme si tous le lui donnaient pour le remercier. Comme par exemple, je travaille dans le département de la literie, puis ça arrive souvent que je suis obligée de monter dans l'escabeau pour aller placer mes serviettes. Mais quand je prends l'escabeau, je la mets sur mes épaules, là, c'est pesant. Bien là, je pense toujours à Jésus qui a porté sa croix. Fait que je m'unis à lui dans la divine volonté pour les pécheurs. Voilà. Vous prenez la fatigue de Jésus, l'effort de Jésus, la croix de Jésus. Vous répétez dans chacun de vos actes toute la passion de Jésus dans chaque acte, mais aussi dans tout ce que vous ne savez pas, dans toutes vos respirations, dans tous les battements de votre cœur, dans toute la reproduction de vos cellules. Vous répétez la passion de Jésus dans son intégralité, comme si c'était lui qui la revivait de nouveau. Et toutes les créatures reçoivent à travers vous, parce que vous avez la ferme intention de faire ça, ce bénéfice de la passion de Jésus, comme la passion de Jésus l'a donné au début. Et même si je ne sens rien, si c'est froid, mais c'est ça, c'est la volonté. Mais c'est dur de travailler comme ça dans le public parce que les gens, je vois vraiment là la souffrance de Jésus face
face aux ingratitudes de la société. Ça jure au travers de moi. C'est ça, là, je sens une souffrance en moi face au cœur de Jésus. Là, en tout cas, c'est ça que je vis. Mais il faut aussi vous réjouir quand même, parce que si vous vivez ça, c'est merveilleux. Même si je néglige leur raison, parce que c'est sûr que je néglige leur raison. Mais vous êtes toute la journée en prière. Ah, OK. Oh mon Dieu, que ça me fait du bien d'entendre ça. Dans la divine volonté, on vit ça à travers nos actes, on laisse la vie divine se déployer à travers nos actes. Et il y a des moments, eh ben, quand on a un moment, on va se retirer dans le désert. D'ailleurs, on va se retirer dans notre chambre, on va fermer la porte. Et alors là, on va vraiment ne plus rien faire. Hein, comme Jésus, on va se fondre dans la divine volonté pour trouver ce vide immense devant nous et faire nos rondes dans la création, dans la rédemption. Et aussi, là, comme vous disiez, attention, c'est très important, tu dois aussi te fondre dans l'ordre de la grâce, livre 17, hein, pour t'unir au gémissement de l'Esprit Saint qui n'est pas accueilli dans les cœurs. Là, vous disiez tous ces gens qui sont autour de nous, ces ingratitudes, et bien là, vous avez l'opportunité de vous fondre dans l'ordre de la grâce pour rejoindre les gémissements du Saint-Esprit qui n'est pas accueilli dans les cœurs. Hein? On se fond dans l'ordre de la création, on se fond dans l'ordre de la rédemption, on se fond dans l'ordre de la grâce aussi. Quand vous dites se fondre, ça veut dire m'abandonner dans ça? C'est-à-dire, j'entre dans cet espace. Par exemple, quand je vais dans l'ordre de la création, eh bien, j'ai le soleil, les étoiles, le chant de l'oiseau. Et là, je vais mettre mon... Mince, je vais couper là? Ah, non. Non. Je sais plus où j'en suis là. Je touche tout. Quand je vais... oui, je vais dans l'ordre de la création. Hein. Je me promène parmi les étoiles et sur chaque scintillement de lumière, j'imprime un je t'aime et un gloire à mon Créateur. Dans chaque rayon de soleil qui descend sur la terre, je t'aime et gloire. Dans l'immensité des cieux, etc. Vous voyez, après, vous allez faire pareil dans l'ordre de la rédemption, sur là où Jésus a marché sur ces chemins de Galilée, de Jérusalem. Je t'aime, je t'adore, je te rends grâce. Hein, la première goutte de sang qu'il a versée le jour de la circoncision, je t'aime, je t'adore, je te rends grâce. Vous allez mettre votre je t'aime sur ce je t'aime de Dieu, qu'il soit dans l'ordre de la création ou là de la rédemption, et pareil dans l'ordre de la sanctification, dans l'ordre de la grâce. Mettez votre je t'aime. Et là, vous faites votre ronde, vous voyez, c'est ça. Votre prénom, c'est Lise. Lise. C'est Lise. Ça, c'est la ronde de Lise, parce que souvent, il y a une erreur avec les rondes. On va chercher des livres, ou on va lire les rondes de Louisa, mais même la ronde de Louisa, Jésus, il ne veut pas des Louisa. Il ne veut pas que nous soyons tous des Louisa et que nous fassions les prières de Louisa. Il veut une infinité, une variété infinie. Il veut une Louise, il veut une Françoise, il veut Lionel, il veut Monsieur Pouillon, il veut Sylvain, il veut Roland. Et chacun est unique et chacun va faire sa petite ronde. L'un, il commence, ça sera une petite pâquerette, l'autre, ça sera une rose, l'autre, ça sera un lys, l'autre, ça sera une violette. Mais voyez, ce qui plaît à Dieu, c'est ce caractère unique de la ronde de chacun. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça, que la prière dans la divine volonté, la ronde, c'est la vie. C'est la vie. Rappelez-vous quand Louisa, elle veut prier le credo. Elle dit, voilà, je prie le credo, je crois en Dieu. Mais quand je priais le credo, je le faisais pour réparer. Et j'expliquais ça au Père, c'est très important. Quand on commence la messe, on fait le signe de croix, mais je fais le signe de croix j'ai une intention particulière. Ramon va avoir une autre intention. Roland va avoir une autre intention. Lise va avoir une autre intention. Vous voyez, il n'y a pas deux qui se ressemblent. Ça, c'est la variété infinie des rondes que le Seigneur veut avoir. Et il ne veut pas qu'on soit tous à dire les prières de Louisa ou les prières de je sais pas, dans un livre. Ça, il faut faire attention parce que là, on part sur une dérive, à mon avis. Hein. Enfin, c'est pas comment je dis ça. Il faut chacun grandit dans cette vie. Et le jour où nous serons continuellement dans cette vie qui est comme une double vie, parce que dans chaque chose, vous, c'était l'escabeau, là, où vous montiez, vous reprenez Jésus, vous portiez la croix de Jésus, je ne sais pas,
Roland, ça va être autre chose dans un moment. Voilà, le frère à droite, ici, autre chose, moi, autre chose. Eh bien, c'est ça, la vie dans la divine volonté. On vit la vie de Jésus. On l'adore, on le glorifie, on l'aime à travers tout. Vous voyez? C'est formidable. Ça nous permet, ça nous ouvre des horizons infinis. Hein, ça, c'est... Voilà. Vas-y, mon Ramon. Voilà, il me semble aussi, à travers ce qu'a dit Lise, moi je l'entends comme quelqu'un qui est oppressé d'une certaine manière par le travail, la famille, tout ce qui fait qu'on est, tu vois ce que je veux dire par être oppressé. Et là, tu peux t'offrir comme victime. C'est-à-dire que ta prière, c'est simplement de t'offrir comme victime dans la divine volonté. Je dis ça parce qu'en même temps, j'ai ça sous les yeux. Tu vois, Jésus qui dit à Louisa, les iniquités qui montent de la terre au ciel sont si nombreuses que si les prières et les souffrances des âmes victimes cessaient pour un quart d'heure, je ferai sortir le feu des entrailles de la terre et j'en inonderai la population. C'est-à-dire qu'à un moment, on est en communion avec le Seigneur où on ne peut plus aussi faire ce qu'on voudrait faire. C'est, me semble-t-il, ton cas, et y compris de vouloir prier dans une belle, tu vois, dans un beau confort. Et là, tu es une victime, voilà, ben offre-le à la divine volonté, c'est la plus belle prière que tu puisses faire en tout cas. Oui, voilà, c'est ça, c'est Jésus même qui, dans la divine volonté, c'est plus la prière de Lise, c'est plus la souffrance de Lise, c'est Jésus, c'est la prière de Jésus. C'est le... Parce que je trouve ça dur quand même aller travailler. Là. Pour moi, c'est... Là, je fais de l'arthrose dans un genou. J'ai eu un changement complet du genou droit. Puis là, le genou gauche, ben, il est pas mal magané. Là. Tout ce que je demande à Jésus, c'est que mon genou toffe au moins tout l'hiver, là, parce que je ne veux pas perdre mon emploi parce qu'on en a trop besoin, là, mon mari et ma fille. Fait que j'ai beaucoup mal dans le genou. Je marche par infiltration, mais quand j'ai mal comme ça, ben, je dis à Jésus, ben, c'est ton genou. C'est ton genou. Quand tu marchais pour monter le calvaire, ben, en tout cas, je l'offre comme ça. Mais c'est dur parce que c'est un combat qu'il y a dans moi là, qui veut me dire que ça ne marche pas, tu n'es pas assez bonne pour offrir, tu ne peux pas assez. Mais je ne veux pas rentrer dans ce combat-là, mais vous me consolez beaucoup. Même pas, Merci non, beaucoup. même pas, Lise, ça, t'es pas bonne, tu sais pas prier, tout ça, c'est pas Jésus qui vous parle. N'écoutez pas cette voix du malin qui veut vous décourager. Jésus n'a que des paroles d'amour pour vous et il veut répéter sa vie en vous. Voilà, que de l'amour. Hein. Laissez-vous aimer à travers tout. Et après ça, il y a eu un silence dans le ciel. Donc... Après ça, on attendait qu'Isabelle continue. Allez, on continue. Et pour ne pas souffrir autant et pouvoir épancher plus librement mon amour, je traite davantage avec ces âmes qui ont confiance qu'avec les autres. Parce qu'avec celles-là, je peux épancher mon amour, je peux jouer, je peux chercher des querelles amoureuses parce qu'il n'y a pas à craindre qu'elles s'offensent, qu'elles se laissent saisir par la crainte. Et voyez, ouais, c'est ça que vous vivez, Lise. Et Jésus, il s'épanche, il veut jouer avec vous, il se cache pour vous inviter à la confiance, à l'abandon. Tout ça, c'est ces petits stratagèmes d'amour, parce qu'il voit la ferme décision, la ferme intention de votre cœur de vivre dans la divine volonté. C'est ça qui lui plaît. La vie dans la divine volonté n'est pas un changement d'action, mais un changement d'intention. Ouais. Ouais. Au contraire, elles deviennent plus audacieuses et elles prennent occasion de tout pour m'aimer davantage. Amen. Ainsi, les âmes confiantes sont l'épanchement et l'amusement de mon amour, les plus comblés de mes grâces et les plus riches. Jésus va tout faire pour nous dépouiller, afin d'œuvrer dans nos cœurs, nous dépouiller. Cela cause de la souffrance, ben oui. Mais il ne craint pas que nous nous fâchions, que nous nous plaignions. Il sait que nous avons confiance en lui. Nous sommes dans l'erreur quand nous pensons qu'à cause de notre piété, de nos bonnes œuvres, nous ne devrions jamais souffrir. C'est une tentation du désert, ça. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je souffre. Pourquoi? Seigneur, je fais partie d'un groupe, je fais partie
un cénacle, je fais des choses pour toi. Tu dois voir qui tu as devant toi. Tu as Dominique devant toi. Hein, Seigneur? Tu peux pas. Tu dois, voyez, la tentation au désert. Hein? Ah, Seigneur Jésus. Continue. Alors, on va passer au 11-16, 20 avril 1912. Alors, ça y est, déjà, c'est fini? Eh oui. Oh là là. 11-16. La nature tend au bonheur. Ça. Je continuais dans mon état habituel quand, à peine arrivé, Jésus béni m'a dit, « Ma fille, la nature est portée par une force irrésistible vers le bonheur. » Voilà. Oui. Un des points fondamentaux de la vie spirituelle. Nous tous, nous pensons que nous sommes ici pour être heureux. Bien sûr, Jésus nous invite avant tout à prendre la croix. Ça semble paradoxal. On veut le bonheur et il nous dit, lui, la croix. Nous sommes devenus aveugles et nous avons oublié de quel bonheur il s'agit. Pour nous, le bonheur, c'est l'essence. Pour nous, le bonheur, c'est le bien-être. C'est être zen. Nous sommes sur terre pour être heureux, oui, mais à la manière de Dieu, du bonheur divin. Heureux du bonheur qui était le nôtre avant le péché originel. C'est ça que le Seigneur, ça c'est fondamental, c'est tellement lumineux ça. C'est ce bonheur auquel nous n'avons plus accès maintenant et qu'il va falloir retrouver, mais par le Christ, hein, par le chemin de la rédemption qui va nous préparer au grand don de la divine volonté, qui va nous faire revenir au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Aujourd'hui, le bonheur est uniquement de chercher le plaisir sensible. Ah oui, ça c'est vrai. C'est incroyable hein, dans le monde actuel. C'est incroyable. Je trouve, mon père, que c'est l'une des annotations les plus importantes de ce livre. Ah bon? Oui, parce qu'on est tous là à chercher ce bonheur humain, justement, pensant qu'il est là, le bonheur. Voilà. Et dès qu'un membre de notre famille, un ami, n'importe qui, ce bonheur-là, nous, on a l'impression que, oh là là, il faut faire des prières, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors qu'en fait, c'est une grâce que Dieu lui envoie pour le ramener au réel bonheur. Celui-là dont la notation parle. Je trouve que c'est l'une des annotations les plus importantes qui est parfois difficile à comprendre, difficile à supporter aussi, et pourtant tellement primordiale. Ben oui, oui, nous, on va prier parce que la personne que l'on aime est privée du bonheur, d'une bonne santé. D'ailleurs, on va se dire, ben voilà, bonne année et surtout, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, et surtout, bonne santé. Alors, oh, j'ai rien dit. Mais voilà. Ouais, non, c'est sûr. Surtout bonne santé. Surtout bonne santé. Ouais. Et alors, j'ai rien dit. Et oui, parce que. Et alors, si j'ai pas la santé, tout le monde va prier pour moi pour que j'ai le bonheur d'avoir de nouveau une bonne santé. Et même dans notre vie donc de chrétien, on est quand même très à côté de la plaque, hein, et pour ne pas dire très païen. On est tourné que vers cet état d'harmonie et de plaisir, de bien-être, etc. On est quand même très aveugle. Et ça, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu et nous ne nous connaissons pas. L'un va avec l'autre. C'est le gros problème de l'homme. Et c'est ça que vient la divine volonté en ouvrant le ciel. Elle déchire cet aveuglement. Hein. Nous sommes aveugles de naissance et nous découvrons le monde tel qu'il est, le monde réel, le monde de Dieu. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. Voyez, je suis la lumière du monde. Donc, c'est ça que nous fait. Alors, on l'avait un peu avant la divine volonté, comme par goutte, on avait cette lumière qui par fissure, dit Jésus dans le 1280, transparaissait de son humanité. On était bien au chaud à l'ombre de son humanité. Mais là, maintenant, on boit à grande lampée hein, cette vie. Nous nous nourrissons de lumière.
Je reprends la phrase. Ma Oui. fille, la nature est portée par une force irrésistible vers le bonheur, et cela avec raison, car elle a été faite pour être heureuse, d'un bonheur divin et éternel. Mais à son grand détriment, la nature humaine va s'attacher qui à un plaisir, qui à deux, qui à trois, qui à quatre, et le reste de la nature demeure ou bien vide et sans goût, ou bien rempli d'amertume, irrité et écœuré, parce que les goûts humains et même les goûts sains sont mêlés d'un peu d'humain, n'ont pas la force d'absorber la nature tout entière et de la submerger dans ce goût. Elle est dure cette phrase à lire. Hein, Elle est dure, comment ça? parce qu'elle a été, il y a des virgules, il y a des morceaux en plus, donc pour la lire, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente, oui, parce que Non. c'est pas facile à traduire non plus. Ils n'ont pas la force d'absorber la nature tout entière pour la submerger dans ce goût. Jean de la Croix disait que les appétits, les attachements sensibles causent à l'âme deux dommages principaux. D'abord, ils la privent de l'Esprit de Dieu. Ça, alors. Et ensuite, ils la fatiguent, la tourmentent, ils l'obscurcissent, la souillent et l'affaiblissent. Chaque mot est important chez Saint Jean de la Croix. La fatigue, tourmenté, regardez comme notre monde, des proches sont tourmentés, ils ne voient pas, ils ont obscurcissement, ils sont faibles. Même dans les... ils sont mêlés un peu d'amertume. Même les goûts sains sont mêlés un peu d'amertume, parce que les goûts humains et même les goûts sains sont un peu mêlés d'amertume, n'ont pas la force d'absorber la nature tout entière, de la submerger dans ce goût, bien sûr. Même dans les choses saintes, il y a beaucoup d'humain et de recherche de soi. En pratiquant la vertu, on gagne toujours quelque chose, une satisfaction personnelle. L'âme m'est arrivée à l'obéissance, à la douceur, à la générosité, etc. Dans tout cela, il y a de l'humain et de la volonté propre, donc. Et il y a donc des défauts. C'est pour cette raison que Jésus enseigne à Louisa qu'il faut renoncer à tout, et même à ses vertus et ses pratiques. Et oui, parce qu'on va dire, ah ben non, ben là, je n'ai pas pu réciter ça. Moi, combien de fois, oh là là, zut, alors, je n'ai pas fait cette pratique-là, j'ai pas eu le temps de réciter entièrement mon chapelet, ça, et on va s'attrister. Hein. Il lui faut arriver à ce rien qui permettra à Jésus de faire son œuvre, parce que Dieu crée à partir du rien. Hein, Dieu, avant de créer le ciel et la terre, il a créé l'espace vide pour pouvoir créer. Il n'y avait rien. Il a donc créé le vide, il a créé un espace. Mais dans l'âme, c'est pareil. Il faut arriver à ce rien qui va permettre à Jésus de faire son œuvre à partir du rien. Dans la sainteté humaine, il y a beaucoup d'imperfections. Et c'est dur d'être pauvre. Bon, c'est dur de rien sentir, comme dit Thérèse, le pauvre, le vrai pauvre, où ira-t-on le chercher? Plus tu es pauvre, plus tu es sans vertu, sans désir. Plus tu es pauvre, sans vertu, sans désir de Dieu. Plus tu es propre à l'opération consumante et transformante du Saint-Esprit. On croirait, elle dirait la divine volonté, ça serait parce que le Saint-Esprit va faire toute son œuvre, tout son plein déversement, son plein débordement dans le fiat voluntas tua, mais il ne va le faire que dans les âmes qui, dans la mesure où ces âmes sont de plus en plus pauvres, sans vertu, sans désir, et arrivent à leur néant. Est-ce qu'on est prêt à ça? Ça me fait penser à ce que disait tout à l'heure Lise par rapport à son témoignage où elle dit « Avant, j'étais dans le luxe, je dirais, d'avoir du temps d'écouter des enseignements, de faire des zooms, de prier mon chapelet, d'aller à la messe. Et maintenant, je suis dépouillée de tout ça. Parce que le Seigneur a un plan par rapport à tout ça. Elle est totalement à nu. Et c'est d'ailleurs dans la souffrance qu'on est totalement à nu et que le Seigneur peut complètement nous donner, nous combler. Ben oui, parce que Lise, vous avez cette bonne intention, cette volonté que vous exprimez avec larmes et ferveur. Donc, ce n'est pas du tout de la lâcheté. Le Seigneur vous dépouille et il nous dépouille tous pour que nous arrivions à cette pauvreté, à ce dépouillement qui va lui permettre de faire son œuvre en nous.
voyez. Et tout ce qui nous arrive, en fait, on peut faire feu de tout bois. On peut faire feu de tout bois de toute manière, parce que dans chaque acte, on laisse la vie divine se déployer, puisque le matin, on a dit qu'on vivait dans la divine volonté. Et elle s'occupe de tout ça. Cela nous fait penser à ce que disait Thérèse de l'Enfant Jésus et à Sœur Marie du Sacré-Cœur. Ah ben voilà. Oh, ma sœur chérie, je vous en prie, comprenez votre petite fille. Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, nous y sommes. Victime d'amour. Plus on est faible. Ah, j'avais oublié faible. Sans désir. Ah ben oui. Ni vertu, ni vertu. Plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre, sans force. Ça, c'est pénible. Hein? Sans force. Et voilà le difficile. Élu dans le ciel, ainsi. Ça me rappelle, j'étais infirmière, j'ai travaillé il y a très longtemps, j'étais infirmière, et les moments les plus belles rencontres avec les gens, c'est justement quand les gens sont dépouillés, malades, déshabillés, qui se maquillent plus, ils sont à l'état pur et naturel, et là, c'est là qu'on fait les plus belles rencontres, quand la confiance est là, quand vous êtes en train de laver le corps d'une personne, il est obligé de s'abandonner, et c'est très fort, c'est très, très beau, quoi. Ben oui, hein, déjà, même nous, quand on passe à l'hôpital pour une petite chose, voilà. Alors, je ne connais pas le nom, je vois juste écrit Samsung qui a levé la main. Donc, vous pouvez mettre le micro si... C'est une personne du Japon? Non, du Québec, Canada. Moi, ma question, c'est est-ce normal quand on vit des épreuves? Tu sais, comme moi, je vis beaucoup de persécutions au travail, puis tout le kit. Puis je travaille en milieu paroissial, fait que je suis secrétaire en paroisse, puis c'est très difficile. Puis je vis de la persécution. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à penser à offrir ça à Jésus dans sa divine volonté? Pourtant, quand ça va bien, je flotte. Mais quand je vis des épreuves, on dirait que c'est comme si j'oubliais de faire l'acte de donner à Jésus, sers-toi de moi, d'être victime pour toi. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça? Pourtant, mon désir est là de vivre dans la divine volonté. Ça fait 2 ans et demi que je chemine dans la divine volonté, presque 3. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand je suis dans des moments comme ça, je comprends pas. C'est-tu normal? En fait, ce que vous me dites, vous voudriez porter facilement ces moments d'épreuve et les offrir à Jésus, un regard, une parole qui vous blesse. Vous voudriez vivre un petit peu comme sur un petit nuage et offrir tout ça dans la joie à Jésus. Mais Jésus dit à la petite Thérèse encore que non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'important, c'est ce désir que vous dites d'être fermement décidé à vivre dans la divine volonté. Ça, vous l'avez dit. Et je suppose que le matin aussi, vous faites ça, de remettre toute votre journée dans la divine volonté. Oui. Je fais mes prières préalables. Eh bien, vous inquiétez pas. Le reste, c'est bon pour vous parce que ça vous dépouille, ça vous donne aucune illusion sur vous-même et ça permet à Jésus, c'est pas tellement qu'on doit se sentir bien. Il faut dire, ben oui, je répare, ben c'est Jésus qui est agressé en moi, c'est Jésus qui souffre en moi. Voyez? Et c'est ça, c'est tout. Mais si on a le désir de le vivre, c'est bon, vous l'avez. Okay, merci. N'hésitez pas à remercier le Seigneur. Et Jésus dit aux disciples bien-aimés, là où je suis, tu es. Là où tu es, je suis. Voilà. Ce qui me fait sourire, c'est que vous dites que vous avez du mal à penser à offrir lorsque vous souffrez, alors que quand tout va bien, là, c'est plus facile. Mais je vais vous confier que moi, c'est l'inverse. Quand ça ne va pas, ben, je pense à offrir à Jésus. Je me dis, voilà, et quand ça va bien, j'ai toujours du mal. Enfin,
j'essaye de plus en plus à être en action de grâce. Merci mon Dieu, je plonge ça, voilà, parce que ça va bien. J'ai tendance à moins penser quand ça va. Alors, vous voyez, on a tous nos misères. Je crois vraiment que ce qui compte le plus, comme dit le Père, c'est d'offrir un acte au préalable toute notre journée à Jésus. Et en se couchant le soir, ben, penser en action de grâce aussi, en refaisant toute la journée. Comme ça, on est sûr que, je rigole, mais on a fait le package pour Jésus, c'est bon. OK, OK, merci. Ah, on voudrait déjà être arrivé au bout, hein. Oui, oui. On est encore là et on peut grandir. On peut encore grandir. Alors, On continue. oui, où on en est là? D'autant plus que je rends amer ses goûts, afin de pouvoir lui donner, c'est bon? Non, je ne suis pas du tout là. Parce que le goût, oui, non pas la force absolue. D'autant plus, oui. D'autant plus que je rends amer ses goûts, afin de pouvoir lui donner tous mes goûts, qui étant innombrables, ont la force d'absorber la nature tout entière dans le goût divin. Peut-on donner peut-on donner un amour plus grand que celui-ci? Pour donner à la créature le plus, je lui enlève le peu. Et pour donner le tout, je lui enlève le rien. Et pourtant, ma façon d'opérer est mal perçue par les créatures. Ah oui, en effet. Dieu ne pense pas comme nous, hein. Il voit vraiment notre bien. Nous faisons notre perte et lui fait notre salut. Tout le monde va bien? Comme vous n'avez pas de micro, je vous entends. Ah, mais c'est pour ça que j'entends toujours un grand silence. C'est ça. Ah, mais oui, mais ça fait peur, hein. On disait. Oui. Pas tout le monde est là, mon Père, au contraire. Non, non, bien sûr, c'est bien. Donc, est-ce que vous voulez qu'on prenne une nouvelle date, mon Père? C'est fini? Oui, Et quelle heure il est? 9h moins le quart. 9h moins le quart? Mais oui, 3 quarts d'heure, c'est tout. Il y a encore un quart d'heure, Oh, non? on n'a qu'un quart d'heure, donc on prend encore une nouvelle date? Ah, une nouvelle Oui, date. on continue. Dans le livre. Eh bien, écoutez, oui, hein. Il y a un beau chapitre là. Oui. Allez, on y va. Et vous lisez le titre, Père. Comment en toute chose Jésus témoigne son amour? La vraie sainteté consiste à faire la divine volonté et à réordonner toutes choses en Jésus. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus béni est venu brièvement et m'a dit, « Ma fille, quelquefois je permets la faute. » Je continue? Je permets la faute dans une âme qui m'aime, pour la serrer plus fort contre moi et pour l'obliger à faire des choses plus grandes pour ma gloire. Oui, alors là, c'est intéressant ça. Dans les manuscrits de Louisa, on rencontre beaucoup de corrections et de rajouts de Saint Hannibal, dit Francia. D'ailleurs, dans cette version, dans ce livre 1, là, tout est épuré, hein. C'est la version de Tomasini, il a enlevé tout ce qu'avait rajouté Saint Hannibal. Vous saviez ça? Non. Non. Voilà. Et pour vous donner une idée, dans le volume 1, dans la transcription compte plus de 120 pages, dans la version de Saint Hannibal, il n'y en a que 77 dans la transcription du manuscrit original. C'est pas mal, hein? Ah oui. Ça, c'est Salvador qui me raconte tout ça. C'est lui, ça, il m'avait raconté ça une fois et donc je l'ai capturé, j'ai pris en note. Prenons aussi comme par exemple le volume 17 où ont été omises de nombreuses pages et même des chapitres entiers. Dans cette traduction, nous avons été attentifs à ne mettre que les textes écrits par Louisa comme elle les a écrits. Ici, nous avons dû laisser une exception. Le mot original a été raturé par Saint Hannibal et
et Saint Hannibal l'a remplacé par permet. Vous avez vu là? Dieu permet la faute. Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Marie-Claire. Oui, Par rapport à ce que vous dites, justement, moi, ça me touche très fort, là, de permet le péché. Et par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport au désir et à ma pensée, etc., moi, je me trouve de plus en plus païenne. Alors, ça me tracasse très fort parce que je me dis, je n'ai plus de goût à prier. Alors, je m'efforce de parler, de dire, je dis simplement Jésus, moi, parce que je n'arrive plus bien souvent. Et alors, je me trouve aussi moins généreuse. Enfin, je n'ai plus d'envie d'aller voir les gens, d'aller voir. J'ai l'impression de devenir, allez, je vais dire casanière, enfin vraiment, je me dis, mais c'est quoi? Je n'ai plus de goût pour aller vers les gens et, euh, et difficulté aussi de parler de Jésus, mais évidemment, parce que dans un monde, moi j'ai une famille et un monde autour de moi qui n'en veut absolument pas. Donc, c'est vrai que j'offre tout ça, oui, ça c'est vrai. Et je dis mes actes au matin au Seigneur et j'offre, oui, mais je me trouve tellement, c'est ce que je me dis dans le péché par rapport à mon manque de générosité, voilà, et par rapport à mon manque d'ouverture aux autres, et voilà, et je me trouve, oui, païenne, voilà, je me sens devenir païenne. Autant j'étais, bon, ça fait 30, non, ça fait 50 ans que je suis, bon, dans le renouveau, dans des tas de choses. Maintenant, ça fait 2 ans et demi, oui, 2 ans et demi dans la divine volonté que j'essaye d'être, j'essaye, je m'accroche vraiment, mais je comprends très bien la divine volonté. Je suis tout à fait d'accord, hein, attention, mais voilà. Alors, c'est par rapport à ça que c'est une question, oui, voilà. mais vous vous souvenez que déjà dans la vie traditionnelle, dans la piété traditionnelle, par exemple, vous dites dans le renouveau, au début on avait des grâces au renouveau, là, on baignait dans l'onction sensible, et puis tout d'un coup, plus rien. Les gens lèvent le bras, on fait pareil, mais on n'a pas du tout, on est sec comme Oui. un cric. Il faut enlever les chaises après, et puis c'est toujours les mêmes, et j'ai pas envie et je le fais quand même. Vous voyez, on agit dans la foi. On agit dans la foi. Déjà, on avait ça dans le renouveau, hein, et c'est ce que Saint Jean de la Croix et les Oui, oui, la nuit des sens. oui, exactement, oui. Vous allez quand même vers les autres, hein, vous leur crachez pas au visage, je suppose. Ah non, oh non, non, sûrement pas. Non, non, non. Mais quand je suis en rue, évidemment, j'essaye de voir. Je dis, Et de vous voir tes pieds, essayez. ton sourire. Voilà. Oui, ben, c'est que pareil, on est tous logés à la même enseigne. Vous voyez, le Seigneur nous purifie pour qu'on agisse dans la foi pure, c'est-à-dire dans le pur amour. Ça, c'était déjà bien connu, hein, de la tradition spirituelle. Et on va pas esquiver cette belle grâce dans la divine volonté, hein. Jésus, il ne s'est pas réjoui. Et Louisa, elle a tout le temps été privée de sa présence sensible. Elle était là et elle devait supporter la famille, elle devait supporter le lit, elle devait supporter tout, hein. Donc voilà. Donc ça, là, vous inquiétez pas, hein, vous êtes bien, hein, vous êtes sur le bon chemin, même, je dois dire. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Et puis vous n'êtes pas la seule, hein. Oui. Merci. Oui. Vous en est là. Merci, d'accord. Oui. D'accord. Non, très important, très important, hein. On touche des points importants de la vie spirituelle. Donc, voilà. Et là, beaucoup de choses ont été omises. Et là, le père Hannibal, il a mis permet. Mais ce n'était pas permet, parce qu'il a mis permet et il a raturé, il a mis permet. Donc, il est impossible de savoir ce qui était écrit auparavant par Louisa. Et nous avons laissé ce qu'écrivit Saint Hannibal. Peut-être qu'avec le temps, Dieu nous permettra de déchiffrer ce que Jésus avait dit à Louisa. Hein? Alors peut-être le Seigneur permet la faute, mais Saint Paul disait aussi « Bienheureuse faute qui nous a valu un sauveur ». Oui, mais permet, c'est le mot qu'a mis Saint Hannibal.
C'est pas le D'accord. mot qu'avait mis Louisa. Donc, qu'est-ce qu'il avait? Il a mis ça pour adoucir quelque chose. D'accord. Et là, vous saisissez, là? J'essaye. Mais est-ce que quelque part, mon père, comme c'était quand même le prêtre qui suivait Louisa et qu'on va dire qui l'aidait justement dans ses corrections, ses écrits, est-ce que c'est pas, je dis ça comme ça, mais est-ce que c'est pas à respecter le fait qu'il a mis permet? Ou peut-être, oui, mais donc c'est qui a raison? Ce que lui a corrigé ou ce que Jésus avait mis? Tout à fait. Ou alors c'est Que le Louisa, Seigneur le permet justement aussi. c'est Louisa qui était fatiguée, alors elle a pas bien, Jésus a dit quelque chose, elle a écrit autre chose. Non, ça, je crois pas, hein, parce qu'il lui dit c'est moi qui écris. Non, non, c'est très beau ces petits détails, c'est très beau. Hein. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'il a vraiment fait une faute, alors le père Hannibal. Bah oui. Voilà. Ben, il peut avoir fait des fautes, hein. C'est pas, il n'y a que Jésus hein, qui ne commet pas de fautes. Oui, mais il s'est permis de changer plein de choses, c'est ça? Oui, mais il y a des choses qu'il a changées. Ben oui, mais c'est normal parce que, bon, il n'est pas plein, mais il y a des choses quand même. Là, sur 60, sur 100, sur 77, il y a de 77 à 120, quoi. Il y a quand même quelques pages. Et Oui. Et c'est normal, il était à côté de quelque chose de grand hein, qui le dépassait complètement. À la fin de sa vie, il ne s'occupait même plus de ses œuvres de charité, il ne s'occupait plus que de la diffusion de la divine volonté, vous voyez. Du coup, là, en ce moment, les écrits qui sont regardés, ou du moins qui seront regardés, enfin bon, bref, par le Vatican dans la procédure de béatification de Louisa, lorsque ça sera fait, je ne sais pas quand, mais est-ce que du coup, eux, ils vont regarder les écrits officiels de Louisa ou les écrits passés sous la main de Saint-Hannibal? Enfin, ils sont pas, oui, bon, ben, je pense qu'ils vont regarder les écrits de Louisa, les manuscrits authentiques, et mettre peut-être en note les corrections qu'il y a eu à droite ou à gauche. D'accord. Oui. Parlez. Bon, continue. Car plus je lui donne, permettant la faute même afin de m'attendrir davantage sur ses misères, et pour l'aimer d'autant plus et la couvrir de mes charismes, plus je l'oblige à faire de grandes choses pour moi. Tels sont les excès de mon amour. Je vous ai perdu, Père, là. Non, l'excès de son amour va jusqu'à permettre le péché dans nos vies. Bien sûr, cette pédagogie divine mortifie énormément notre amour propre et nous met presque en colère contre Dieu. Comment peux-tu permettre cela, Seigneur? Voyant notre misère, Dieu se plaît à nous faire miséricorde. C'est beau ça. Un enfant devra parfois tomber bien des fois pour apprendre à marcher. Être trop protégé des chutes ne nous permettra pas de grandir. Par contre, la repentance nous incite à suivre de près le Christ. Que c'est beau, hein? Eh oui, on ne veut pas être pauvre. Comme disait encore Thérèse, je la cite beaucoup ce soir, tu disais à sa sœur, tu veux monter une haute montagne et le Seigneur veut te faire descendre une profonde vallée. La vallée de l'humilité, de la pauvreté, de notre néant. Continuons. Ma fille, mon amour pour la créature est grand. Tu vois comme la lumière du soleil inonde la terre? Si tu pouvais décomposer cette lumière en beaucoup d'atomes, dans ces atomes de lumière, tu entendrais ma voix mélodieuse, et ils te répéteraient l'un après l'autre, je t'aime, je t'aime, je t'aime, de telle façon qu'ils ne te donneraient pas le temps de les compter. Tu serais noyé dans l'amour. Et en réalité, je t'aime dans la lumière qui remplit ton œil, je t'aime dans l'air que tu respires,
Je t'aime dans le sifflement du vent qui frappe ton ouïe. Je t'aime dans la chaleur et dans le froid que ressent ton toucher. Je t'aime dans le sang qui coule dans tes veines. Je t'aime dans le battement de ton cœur. Te le dis, le battement du mien. Je te répète, je t'aime dans chaque pensée de ton esprit. Je t'aime dans chaque action de tes mains. Je t'aime dans chaque pas de tes pieds. Je t'aime dans chaque mot. Car rien ne se passe à l'intérieur ou à l'extérieur de toi sans le concours de mon acte d'amour envers toi. Ainsi, un de mes « je t'aime » n'attend pas l'autre. Et tes « je t'aime à toi », combien y en a-t-il pour moi? En fait, il devrait en avoir tout le temps. On devrait passer notre temps à dire au Seigneur, je t'aime. Je t'aime quand je suis fatigué, je t'aime quand ça ne va pas, mon travail, et que je me sens seul et agressé. Je t'aime quand je marche, je t'aime quand il fait beau, je t'aime quand il pleut. Je t'aime quand j'ai mal à la tête, je t'aime quand je suis content. Je t'aime, je t'aime, je t'aime à chaque battement de mon cœur. Je t'aime à chaque respiration. Je t'aime dans tout ce qui me touche. Je t'aime avec ce pull qui me tient chaud. Dieu nous dit je t'aime sans cesse. Puisque l'amour, pour être complet, nous dit Jésus, doit être à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Ça va? Je suis restée confuse. Je me sentais assourdie à l'intérieur et à l'extérieur de moi par les pleins cœurs du « je t'aime » de mon doux Jésus. Et mes « je t'aime » étaient si faibles, si limités, que j'ai dit « Oh mon Jésus aimant, qui peut jamais t'égaler ?» Mais de ce que j'ai dit, il semble que je n'ai rien dit de ce que Jésus m'avait fait comprendre. Ensuite, il a ajouté « La véritable sainteté consiste à faire ma volonté et à réordonner toutes les choses en moi. Comme je tiens tout ordonné pour la créature, de même la créature devrait ordonner toutes les choses pour moi et en moi. Ma volonté fait demeurer toutes les choses en ordre. » La vraie sainteté, c'est-à-dire celle que Dieu veut pour nous, pas celle que nous imaginons. Ici, nous touchons quelque chose de nouveau. Cette vraie sainteté va se former à partir de ce que Dieu nous enseigne dans le livre du ciel. Ouais, ça c'est intéressant. On va avoir une nouvelle vision de la sainteté divine. On va passer d'une sainteté humaine que nous avons connue, que nous avons méditée, que nous avons pratiquée, dont nous avons reçu tout un tas de conseils de la part de ces grands praticiens de la sainteté humaine. Nous avons eu des modèles d'excellence. Maintenant, on va passer à une autre sainteté qui est la sainteté divine. C'est fini? Oui. C'est la date, oui. Bon. Ah oui, après, ça sera un très beau chapitre. Hein. On va voir comment peut-on être consumé par l'amour. Alors, les questions. Juste pour rajouter, enfin, si on peut rajouter, je ne sais pas, mais par rapport à la sainteté, justement, je tombais sur un texte aussi dans les prières du Padre Pio, et il parle de la sainteté, et à un moment donné, il dit « La sainteté, c'est aimer le prochain comme nous-mêmes, et par amour de Dieu, etc. La sainteté a la force de transformer l'homme en Dieu. » Et je trouve que là, on a des petites bribes de cette divine volonté qui arrive. Ça m'a fait tilt, en fait, quand j'ai lu ça hier. Oui. Moi, là, je voudrais vous remercier pour tous vos partages, puis pour vos enseignements. Puis je me rends compte que Dieu voulait cette rencontre-là pour moi aujourd'hui, parce que là, ça me donne un élan nouveau, ça me donne une espérance plus grande.
Puis je pense que ça va m'ancrer encore plus dans la divine volonté parce que là, je comprends mieux ce qui m'arrive et je comprends mieux sa volonté en moi. Je me sens moins dispersée, je me sens comme ramassée. Puis, si Dieu veut que je sois sa victime, j'ai dit oui, avec sa grâce, parce que moi je suis complètement rien là, en tout cas. Fait que c'est ça, je me rends compte. Puis là, je lui demande, s'il veut, dans sa volonté, que j'ai un autre congé au prochain Zoom. Parce que lui, il voyait que j'en avais vraiment besoin. C'est pour ça qu'il a permis ça. Fait que je lui rends grâce et je lui remercie. Puis quand tu disais là, dans la lecture, là, je t'aime dans le vent, je t'aime dans ça, il me semblait que c'était Jésus qui nous faisait une ronde à nous autres. Ça fait que c'est ça. C'est un retour de Dieu, en tout cas. C'est ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce partage. Donc, mon père, le prochain rendez-vous sera normalement vendredi prochain, c'est ça? Si Dieu le veut, comme on dit toujours en Amérique latine, si Dios quiere. Voilà, donc si Dios quiere, on sera donc là vendredi prochain, donc à 20h. Vendredi prochain. Alors, mon père, est-ce que vous voulez bien nous bénir, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte? Bon, il y a des pays du monde où on fête les rois mages. Hein? Oui. Vous saviez ça? Par exemple, en Amérique latine, aujourd'hui, c'est vraiment le 6. Ils fêtent les rois mages. Alors, je demande au Seigneur que son règne vienne en nous et dans tous les hommes et que ça soit une épiphanie. C'est-à-dire que, vous savez, les rois mages, Jésus a manifesté la puissance du Père devant laquelle toute puissance humaine et ses sagesses et ses forces qu'ils avaient s'évanouissaient. Il a manifesté l'intelligence du Verbe ou devant laquelle tous les sages et tous les philosophes et toutes les intelligences sont des petites babilles. Il a manifesté l'amour éternel à un petit enfant de la crèche devant qui tous les amours humains s'évanouissent comme de la cendre. Et demandons au Seigneur que nous soyons subjugués par sa puissance, sa sagesse et son amour. Et il n'y a que comme ça que nous pourrons vaincre, que nous pourrons aller plus loin, pas par nos efforts personnels, pas par notre habileté, disait déjà le prophète Zacharie, je crois, ni par ta force, ni par ton habileté, mais par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur, c'est aujourd'hui le don où il se déverse complètement, chacun de nous, c'est le don de la divine volonté qu'il nous fait. Donc demandons au Seigneur que cette épiphanie que nous allons célébrer dimanche soit une épiphanie pour chacun de nous et pour tous les hommes qui nous écouteront, qui nous écoutent, hein, que nous rejoignions aussi maintenant, hein, en étant avec Jésus, en nous multipliant dans tous les esprits créés, dans tous les hommes, passés, présents et futurs, hein, même ceux du passé, parce que les grâces que vous obtenez aujourd'hui, hein, ce sont les grâces qui permettent à tous les hommes d'aller au ciel. Personne ne peut aller au ciel sans les grâces des âmes qui vivent dans la divine volonté. Hein, c'est très important de voir l'importance de notre mission. Elle est immense, notre mission. Hein, comme les rois mages, après cette épiphanie constante que nous vivons, cette manifestation de la puissance, de la sagesse et de l'amour éternel, hein, qui est devant nous maintenant, dans ce don de la divine volonté, nous devons retourner, aller partout pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume de la divine volonté. Que Dieu vous bénisse pour cette mission des derniers temps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez aussi, mon Père, abondamment béni. Et on vous dit, frères et sœurs sur YouTube et ici présents, à très bientôt et soyez bénis et tout de suite dans le cœur de Jésus.